entamé le second thème, c'est cette activité-là, la SENAMSCO, Semaine nationale du mérite scolaire. Semaine nationale du mérite scolaire, aujourd'hui on parle de sa possible disparition. Monsieur Mvali Condé, est-ce que vous avez connaissance de cela? Bien, et seulement nous avons vu un premier communiqué fait par la direction de la communication du MEPIA. Dans ce communiqué, il a été clairement dit que M. le ministre a reçu les membres de la commission de cette activité. La commission d'organisation de la SENAMSCO. Mais M. le ministre leur a dit qu'il est prêt à les accompagner dans les activités et de tout faire de lui revenir dans un bref délai. Mais nous avons constaté que, je pense qu'ils ne sont pas revenus, mais on a vu aussi un autre communiqué qui n'était pas officiel. Ce communiqué disait que les membres de la commission auraient saboté l'activité. Bah, le conditionnel, hein? Oui, auraient saboté l'activité, ne sont pas revenus. Mais nous sommes à quelques jours de la fermeture des écoles. Mais est-ce qu'on peut organiser maintenant une telle activité? C'est pourquoi le département a jugé nécessaire de renoncer à l'organisation cette année. Mais la question que tout le monde se pose, heureusement que le juriste est là. Moi j'ai eu d'autres informations, hein, oui, j'aime le dire, mais je voudrais conclure d'ailleurs par rapport à cela. Oui, je voudrais conclure. Vous la livrer tout de suite. Je voudrais conclure. C'est que c'est une activité qui est institutionnalisée. Effectivement, c'est par décret. L'institutionnalisation, c'est que monsieur le Président de la République a pris un décret. Le président de la transition a pris un décret, il a institutionnalisé cette activité. Mais est-ce qu'on peut renoncer à l'organisation de cette activité sans qu'on ne viole la loi? C'est la question à laquelle tout le monde se pose aujourd'hui. Moi, je pense que s'il y a un conseil à donner, le juriste au ministre, je lui dirais de passer par tous les moyens pour que le décret soit respecté. Parce qu'il faut institutionnaliser. Chaque année, on doit l'organiser selon le décret. Mais si on n'organise pas cette année, je pense qu'on aurait violé le décret. On aurait violé le décret. Est-ce conditionnel, très bien. Est-ce que c'est l'avis de notre juriste maison? Violation du décret ou pas violation du décret quand on sait que la Semaine nationale du mérite scolaire a été institué par décret. Donc c'est institutionnalisé en fait. Et je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que la Semaine nationale du mérite scolaire, c'est une série d'activités ludiques et scolaires. Hein. Il y a élection Miss. Non, pas élection Miss. Miss mathématiques par exemple. Donc c'est encourager l'émulation et aider les jeunes filles. Encourager les jeunes filles à aller vers les filières scientifiques. Il y a aussi le concours d'éloquence, où beaucoup d'enfants, on a découvert quand même beaucoup de talents dans ces activités. Il y a également les activités. Oui, j'ai été membre de jury par commission, membre de jury. Voilà, et c'était pour l'éloquence. Et naturellement, voilà, je peux apporter quelque chose. Et puis il y a une autre activité, elle est sportive, c'est le football et c'est également le basketball, normalement cette année. Mais quant à l'organisation, je reviendrai tout de suite et puis je vais vous étonner avec ce que je vais vous donner comme information. Monsieur Odilon Mami, on peut aller. Votre regard de juriste. La SENAMSCO, contrairement à beaucoup d'autres activités dans ce pays-là, a toute sa particularité du simple fait qu'elle a été instituée, qu'elle a été institutionnalisée, donc par décret du président de la République. Mais attention, il ne s'agit pas de se focaliser sur le fait qu'elle a été créée à la suite d'un décret, mais pour réaliser une telle activité, il faut créer les conditions. Alors, moi, j'ai eu il faut quand même rappeler que c'est le décret D-2002-0069-PRG-CNRD-SGG du 28 janvier 2022 qui crée la Semaine nationale du mérite scolaire SENAMSCO. Et le but de cette activité, c'est quoi? C'est de faire la promotion de la culture du mérite, de l'enseignement, mais aussi et surtout récompenser les meilleurs acteurs de la construction d'un système éducatif compétitif pour les enfants. Et avec pour slogan, permettez-moi que je vous le rappelle, faire du mérite quelque chose de beau, et de grand. Alors, il y a en 2022, nous avons eu la première édition, 2023 la deuxième édition. En principe, cette année, on devrait avoir la troisième édition. Mais quand même, je me suis rapproché d'un des hauts cadres du département avec qui j'ai échangé, qui m'a dit également les raisons qui pourraient prévaloir à la non-tenue de cette activité-là. Premièrement, il y a quand même la dissolution du gouvernement qui aura joué un grand rôle. Effectivement. Parce que dissolution du gouvernement qui a engendré un manque de diligence du secrétariat général. Rappelons-nous qu'après la dissolution du gouvernement, il a été indiqué clairement que les secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints, même si ça n'existe pas, mais c'est ce que nous avait vendu, devront conduire les affaires courantes des départements ministériels. Alors, au niveau du secrétariat général du MEPUA,
et à cela ajouter le cabinet du département, et bien eux ils attendaient la nomination des nouveaux ministres pour pouvoir continuer les activités. Ce qui n'était pas normal. Donc il y a un manque de diligence à ce niveau-là. La continuité a été rompue. Voilà, la continuité a été rompue. Voilà. C'est pourquoi c'est encore important d'enseigner à nos hauts cadres, hein, eh bien, les textes de base du droit administratif, mais surtout les lois qui régissent l'administration dans notre pays, l'administration publique surtout. Deuxième raison, c'est cette lenteur au niveau du pool financier. Je le dis pourquoi? Parce que c'est une activité à l'image de l'organisation des examens. Le budget il est voté à l'avance pendant la mise en place de la loi des finances. Donc c'est un budget déjà voté. Mais qu'est-ce qui empêchait? Parce que on m'a confié d'ailleurs que sous Guillaume, une des sessions de la Sénapsco avait été organisée sur endettement. Le département était obligé de s'endetter, attendre que le fonds soit débloqué pour pouvoir rembourser ces dettes-là. Une administration publique. Un budget déjà voté. Donc il y a quand même, on se pose la question sur le rôle fondamental que joue le pool financier sur la question. L'autre chose, c'est un peu, je le vois plus subjectif qu'objectif. C'est qu'on me fait savoir que le ministre Sedi ne serait pas trop partant sur certaines initiatives qui ont été prises sous Guillaume. Donc, d'ailleurs, les partisans des deux camps se jettent aujourd'hui des boules par rapport à ça. Parce que le ministre Guillaume, d'abord, c'est qu'avant de lancer un peu la petite pierre sur le ministre, en me référant d'ailleurs sur ces informations que j'ai reçues, puisque je n'ai pas pu l'avoir ni un de ses proches, il a d'abord fustigé le fait que ces cadres ont attendu la nomination d'un nouveau ministre pour pouvoir continuer l'aspect ne fût qu'administratif de la préparation de cette activité-là. Donc il a fustigé cela. Mais ça c'était en amont. Mais en aval, on s'est dit qu'il ne serait pas trop d'accord sur quelques activités qui avaient été initiées sur Guillaume, y compris l'organisation de la Semaine nationale du mérite, parce qu'il n'est pas d'accord le fait qu'on fasse déplacer les enfants de l'intérieur du pays pour la capitale. Donc, entre autres, quelques questions, beaucoup de choses d'ailleurs. Attendez, mais il est d'accord sur le principe de la Sénamsco. Bon, il a reçu le comité d'organisation. Il a reçu le comité, mais après, aujourd'hui, à quelques semaines, est-ce qu'entre la Sénamsco et l'organisation des examens nationaux, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Nous le savons tous la réponse, c'est l'organisation des examens nationaux. Donc, ce qui est évident est que, sauf miracle, il n'y aura pas de semaine nationale de mérite scolaire en Guinée cette année. Donc il est important quand même aujourd'hui que le ministre quand même sache, si ça n'a pas eu cette année, si ça n'a pas eu lieu cette année, que les raisons soient les premières par exemple que j'ai évoquées. Mais autre activité, autre initiative prise sous Guillaume, voilà, moi les questions de personnes c'est pas intéressant, mais cette activité elle a été institutionnalisée par décret. Si il ne crée pas l'année prochaine les conditions pour l'organiser, il aurait violé un décret du président de la République. Qu'il imagine sa sanction par la suite. Comme on dit, avec des si on peut refaire le monde. Allons-y. Moi je voulais dire, moi je voulais préciser quelque chose. Vous savez, nous sommes en train d'expliquer une situation qui dépasse d'ailleurs la situation du MEPIA. Aujourd'hui, toutes les crises que nous sommes en train de traverser, c'est parce que c'est le président de la transition qui nous a mis dans cette situation. Moi, je sais que je n'étais pas contre par rapport en tout cas au remaniement ministériel. Mais c'est pourquoi. Normal. Non, mais oui, je n'étais pas contre. Oui. Mais moi, je voudrais qu'on attend jusqu'à ce qu'on termine d'abord l'année scolaire 2023-2024, qu'on parvienne en tout cas, à effectuer un changement à la tête de certains départements ministériels. Non, moi je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que vous avez écouté? Pour moi, ça ne pose pas de problème. Écoutez, le principe de la continuité de la. Non, bien sûr. Ce ne sont pas des affaires. Il y a une mauvaise habitude en Guinée. Il y a une mauvaise habitude en Guinée. Il y a une mauvaise habitude en Guinée. Les examens arrivent, on la tuer. Écoutez, pas forcément les examens, parce que quand on parle du MEP, il y a tout autour des examens. Vous savez, il y a un problème qu'il ne faut pas aussi oublier. En Guinée, on a une mauvaise habitude. Non, il y a une mauvaise habitude. Est-ce qu'il allait bien organiser les Bien sûr. C'est pourquoi quand quelqu'un nous a parlé tout de suite ici, au niveau du secrétariat général, par rapport à la continuité des affaires courantes, j'étais très d'accord. Mais vous savez, en Guinée, on a une mauvaise habitude. Quand quelqu'un vient, alors il pense que tout ce que l'autre a fait, ça n'a pas été bien fait. Aujourd'hui, il ne faut pas... Ce monsieur qui est venu, l'actuel ministre Sedi, qui est là aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui se bunkérise. Mais il ne faudrait pas penser qu'il est dans l'esprit de Guillaume Aouine. Alors, on a commencé par la semaine nationale. On a commencé par la semaine nationale. Je ne sais pas si c'est la peur peut-être
peut-être de ces cadres-là qui, parfois véreux, qui fatiguent les nouveaux ministres. On dit qu'il est moins... il a la porte moins ouverte. Hein. Bien sûr. Il a dit qu'il n'a pas besoin que les gens aillent dans son bureau aller faire tout le ministre n'a pas été reconduit à la suite de la dissolution du gouvernement. C'est qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Et ceux qui sont venus avec ces informations-là. Quand c'est comme ça, pour un départ, il faut être prudent. Il faut être prudent. Merci beaucoup. Donc, je crois que moi, on va fermer cette page et on va passer à autre chose. Mais moi, l'information que j'ai reçue lorsque j'ai appelé un cadre très introduit, même un membre du cabinet, même d'ailleurs, du MEPIA, il m'a rassuré mordicus que la semaine nationale du mérite scolaire aura lieu. Que les conditions sont en train d'être réunies pour que cette semaine se tienne. Et il m'a dit que c'était courant mai ou après les évaluations telles que les examens. Mais il m'a dit que ce sera fait et que M. Sedi, selon lui, n'a en rien boycotter la Senamsco comme quoi ce serait moi je voulais terminer sur un point. Voilà, je voulais terminer sur un point. C'est quand tout à l'heure Odile nous avait parlé de Odilon, vous allez dire Odilon, d'accord. Odilon nous a tout à l'heure parlé de l'affaire de soutien. Non, d'accord. Donc cette situation de financement de soutien, je suis entièrement d'accord avec lui. Parce qu'il y a eu une commission qui a été mise en place, je crois que c'était au courant de l'année de sinon passée. les phases on a mis en place une commission de soutien. Les phases régionales sont terminées. Ça, il faut, je vous rassure. Voilà, il y a une commission. Maintenant, il reste maintenant la finale. C'est la phase. Alors, il y a une commission qui a été mise en place. C'est une commission soutien à l'éducation. C'est le nom un peu que j'ignore. Mais ça a été mis en place. C'est une commission qui était chargée d'aller chercher du financement auprès des bailleurs pour pouvoir financer l'éducation. Alors, mais où nous en sommes avec ces initiatives, et qu'on constate qu'il y a encore de manque de financement pour pouvoir faire fonctionner et la Senascom. C'est le prix d'honneur du civisme. Moi, il y a quelques mois, je crois que c'est le DGA de la Direction nationale du civisme. Voilà, le jeune, oui, Pélico, je l'avais vu à l'intérieur, je le suis sur le réseau social Facebook. Il y avait quand même cette tournée qu'il avait faite. Donc il y avait quand même un prix qui devait être le prix du civisme. Le prix du civisme qui devait être octroyé à la DPE, voilà, qui se serait beaucoup investi dans la promotion du civisme en Guinée. Mais tout cela, si l'activité n'est pas organisée, ce sera foulé à... c'est compliqué. Donc je vous rassure, selon ce cadre, la Senamsco, m'a-t-il dit, aura bel et bien lieu. Mais comme on dit souvent, wait and see. Voilà, donc on va passer au dernier thème.